Bienvenue au podcast de Julie-André Desroches, l'activatrice de potentiel. Un podcast qui a pour but de t'aider à incarner la femme lumière que tu es. Avec moi, tu visiteras des endroits que tu n'aurais jamais osé visiter. Bienvenue dans mon univers. Bonjour! Oh, je suis en train de m'amuser. Oh, bonjour à vous. Comment ça va? J'espère que tu vas bien. Ici, l'épisode 73 de Synergie Sacrée, le podcast. Je suis tellement contente de te retrouver aujourd'hui. Et oui, j'ai plein de belles révélations à te faire aujourd'hui par rapport à plein de choses. Aujourd'hui, je vais te dire pourquoi résister. Pourquoi résister? À quoi te sert la résistance? Euh, Avant de comprendre que je résiste dans la vie, que je suis une personne qui était résistante, ça m'a pris beaucoup de détours. Je vais t'avouer, là, j'en ai fait des détours. J'en ai fait, écoute, puis, tu sais, là, moi, dans la vie, là, je suis une personne vraiment organisée à son affaire, qui réussit quand même. Je me gère à moi seule mon entreprise, qui est vraiment florissante, hein, puis qui, depuis plusieurs années. Alors, je sais où ce que je m'en vais, je sais qu'est-ce que je fais, je connais les tâches qu'il y a à faire, je connais la structure et tout ça. Puis j'ai vu des changements opérer dans les dernièrement chez moi, sur moi, qui m'ont amené à penser différemment, à voir les choses de manière différente. C'est ça l'évolution, c'est ça qui est agréable. Et, euh, et puis, ben, je me suis aperçue que je suis drôlement résistante. Je suis une personne qui est vraiment résistante dans la vie et ça ne m'amène pas nécessairement de la facilité. Alors, j'ai dit, OK, c'est intéressant, je suis résistante. Là, maintenant, on va travailler ça. J'ai tellement d'outils, j'ai tellement de personnes autour de moi qui peuvent m'aider à travailler les choses. J'attends pas ni une ni deux. Let's go. On enlève la résistance. Passer par plein de chemins pour retour dans mon passé, de mon passé de cette vie-là, avec quand j'étais enfant, puis qu'est-ce qui m'a amené ça, puis ta. Ah, non, mais on aime-tu ça sans infliger des affaires? Mais c'est correct, c'est parfait, c'est extraordinaire. Et puis là, je dis ça, c'est correct, c'est parfait, c'est extraordinaire parce que c'est le chemin que je devais vivre. C'est le chemin que j'ai choisi, c'est ça que j'ai fait. Mais, ah, mais combien que là maintenant, avec tout le travail énergétique que j'ai fait, de dire, OK, à bas la résistance, que quand la résistance, quand je résiste, parce que j'ai souvent résisté, c'était ma manière, c'était ma façon de survivre. Toi, est-ce que tu résistes des fois au changement? Est-ce que tu résistes à une manière de recevoir de l'information, à voir, à comprendre, à communiquer? Est-ce que tu résistes à sentir les choses? Est-ce que tu résistes à changer des choses à ton travail? Est-ce que tu résistes à quitter ton emploi? Est-ce que tu résistes à sauter dans la spiritualité? Si oui, ben c'est bon parce que, tu sais, en même temps, on le voit. Check, je l'ai reconnu. Check, je le vois. Tu sais, je check sur une liste de choses à faire. Mais maintenant que tu travailles ta résistance, et je l'ai travaillé ma résistance, et là, lorsque je me retrouve en état de mais non, c'est comme ça que ça va, c'est comme ça que je dois faire, c'est comme ça que j'ai toujours fait, et c'est comme ça qu'on m'a dit de faire, ben là, mon corps, mon âme et mon esprit, là, oh my God, il veut plus rien savoir. Il veut plus rien savoir. Non, on va pas là. On va pas là. C'est intéressant, mais moi, j'aurais pensé que ça aurait été de la résistance, de la fatigue, de lâcheté, de faire une tâche, quoi que ce soit. Fait comme, non, t'as demandé à pu être résistante. Lâche prise. Lâche prise. Et là, je deviens super fatiguée, la concentration devient difficile, puis je fais comme, ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Là, je résiste au changement que j'ai demandé d'enlever la résistance. Hey, on est-tu assez mal fait? Non, on est bien fait. Mais est-ce que j'espère que beaucoup de femmes qui vont m'écouter, et je sais qu'il y a des hommes qui m'écoutent aussi, euh, que tu vas te reconnaître.
J'espère que tu vas te reconnaître parce que là, je suis en train de me déshabiller ici devant toi pour te dire ça. Ouais, effectivement. La vie est constamment en changement. Ça tourne, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Puis là, OK, on s'entend, là, on a eu un éclipse la semaine passée. Il y a une nouvelle lune, le Mercure, les planètes, oh my God! Ça va vite, là. Ça va vite. Fait que t'as pas le temps de résister. T'as pas le temps de niaiser. T'as pas le temps d'attendre. Écoute, donc, avec tous ces changements planétaires-là, si tu as de la fatigue, si tu as de la difficulté, tu traînes la patte, puis que c'est parce que tu ne vas pas dans le chemin que tu dois aller. Tu ne fais pas les choses comme elles doivent être. C'est parce que tu ne respectes pas ton rythme. C'est parce que tu résistes justement à ce changement planétaire-là. Tu résistes à ce que ça va t'apporter. Si tu résistes, ça va te prendre beaucoup plus de temps. Si tu résistes, ça va être difficile. Si tu résistes, ça va faire mal. Si tu résistes, tu vas perdre du temps. Je l'étudie? Oui. Je pense que tu as compris. Un jour, là, les réponses vont arriver tellement clairement, puis je te le souhaite, dans ton corps, dans ton âme, que tu ne pourras plus te tromper. Puis tu vas savoir que tu ne te tromperas pas. Je te souhaite un jour que tu aies tellement fait ce muscle-là, le travailler, le, le muscler de savoir si tu es un oui ou si tu es un non. Est-ce que mon intuition me dit que c'est bon ou que c'est pas bon? Et que tu en aies tellement confiance que la réponse est claire, nette et précise dans le fond de tes bobettes. Et puis là, ben, rendu là, tu peux plus t'astiner. Puis là, ça va devenir de la résistance si tu continues à y aller à contre-courant. Voilà. C'était mon message aujourd'hui. Certes, court, mais très percutant. Je veux te dire aussi, belle femme extraordinaire, que je m'apprête à faire un beau voyage. Un voyage, je le sais, qui va être vraiment transformateur pour moi. Je pars un mois. Ah, mais avant, je veux te dire, l'expérience Synergie Sacrée, c'est le 4 et le 5 mai à Montebello. Il reste de la place. Puis là, je ne sais pas pourquoi tu attends pour t'inscrire. Il faut que tu viennes t'inscrire. Il faut que tu participes à cet événement-là absolument fabuleux. Un grand rassemblement de femmes spirituelles, conscientes puis spirituelles. Il y en a qui commencent, il y en a qui ne commencent pas. Il y en a là, il y en a qui disent oh, mais mon Dieu, mais je ne m'y connais pas, je commence. Non, viens-t'en, ça t'appelle, viens-t'en. C'est pas un concours de oh, elle est meilleure que moi. Non, 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 on est là ensemble pour partager, ressentir, méditer, visualiser, apprendre. Bref, c'est des conférences, des ateliers, la visualisation, toutes sortes de choses. Tu sais, une expérience, là. Tu sais, des expériences, c'est qu'on va vivre une expérience. Puis on se fait comme j'aime ça, j'aime pas ça. Oh, ça, j'aime ça, j'aime pas ça. Ah, ça, j'aime ça, j'aime pas ça. C'est ça, des expériences. C'est ça qu'on va te faire vivre pendant 2 jours à l'église de Montebello. Pourquoi l'église? Parce que c'est un beau lieu, cette place-là. Elle a une belle énergie, elle est magnifique, elle est lumineuse et je l'aime. Voilà. Alors, ce que je veux dire, je pars en voyage pendant un mois en France. Un voyage, somme toute, initiatique pour moi. Ouais, je le sais qu'il va y avoir de belles grandes transformations. Je sais que ça va être, je retourne à la maison. Et voilà, c'est pas mal tout ça. Et pour ça, pour ce faire, j'ai besoin d'avoir 2 mois de non-diffusion de podcast. Je m'en vais me ressourcer et je te reviens avec plein de belles choses. J'ai besoin euh, de clarifier le message. J'ai besoin de clarifier de quoi je veux te parler. Je ne veux pas avoir à te parler de ce que je dois te parler. Tu comprends? Je ne veux pas faire des sujets de podcast parce que, qu'est-ce que ma cliente a besoin de savoir? C'est pas comme ça que j'ai commencé mon podcast. Je l'ai commencé en te partageant des, euh, des canalisations, de l'information. Et je sais que tu as aimé ça. Et j'ai arrêté de le faire parce que on me disait que fallait que je fasse ça autrement. J'ai écouté. Et puis là, je veux
arrêter cette résistance-là et aller juste dans ce que tu as de besoin, dans ce qui m'est appelé de te donner, ce que j'aime. Je vais avoir aussi des entrevues en venant de ces 2 mois d'arrêt-là, des entrevues avec des femmes qui font des choses exceptionnelles en énergie. Et oui, on commence déjà justement à penser, à prendre des rendez-vous, à faire déjà des enregistrements. Fait que, tu sais, on ne s'abandonne pas, le gang. C'est un 2 mois d'arrêt. C'est comme si c'est les vacances d'été, mais avant le temps. Voilà, je reviens au mois de juin, mi-juin. Et puis, ça va être absolument phénoménal. Ça va être magique ce qui va se passer. Et puis, on va recommencer autour du solstice d'été pour te donner un petit indice. Parce que c'est de ça que j'ai le goût de parler. De tout ce qui est ancestral à moi, de mes racines, d'où je viens, où je vais, où je retourne. Puis là, je vais être émue en t'en parlant. Parce que c'est ça qui vibre à l'intérieur de moi. C'est pas de faire la différence entre l'intuition ou l'ego ici et ça. C'est pas ça. C'est de parler des vraies affaires qui résonnent en moi puis dont je me rappelle. Pour que tu te rappelles toi aussi. Pour que je t'aide à te rappeler. Voilà. Ça va être beau, hein? Ça va être beau. Alors voilà. N'oublie pas l'expérience énergie sacrée, 4 et 5 mai. Et puis, j'ai vraiment hâte de te revoir. J'ai déjà hâte. J'ai déjà hâte de revenir. À très, très bientôt.